Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Comics pour les Nuls. Voilà, c'est la vidéo que l'on me demande régulièrement depuis pas mal de temps, c'est la présentation de ma collection de comics. Je vais faire ça rapidement, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en librairie sur mes étagères. Alors voilà les étagères. Il y en a une ici, il y en a une ici. Voilà, c'était ma collection de comics. Salut! Non bon, ok, je vais vous faire ça un peu plus lentement, un par un. Alors, petite précision d'abord, mon appareil photo n'a pas d'autofocus en vidéo, donc je vais essayer de faire la mise au point manuellement pendant que je filme. Il se peut que de temps en temps ce soit un peu flou. Mes excuses. Alors, on commence tout en haut. Voilà, ça c'est la première étagère, et tout en haut, il y a le masque de la cour des hiboux, avec l'édition TPB, le masque du Joker avec l'édition de la mort de la famille, du deuil de la famille, c'est ça en français, en TPB. Voilà, c'est les deux masques cool. Il y a le masque de Deathstroke qui va arriver bientôt, ça va être super. Là, j'ai l'intégrale de Smallville en DVD. C'était un cadeau de Noël et c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai l'intégrale des Batman des années 90 et j'ai l'intégrale des Superman des années 70-80. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai là-haut. Et ensuite, on commence sur les comics. Alors, je vais prendre un peu de recul pour vous expliquer un petit peu comment je range mes comics. Les comics sont rangés avec les comics indépendants en haut, c'est-à-dire que ça va de gauche à droite, et les comics indépendants sont en haut. Je mets Vertigo dans le sac des comics indépendants, et vous allez voir comment je les range, c'est-à-dire que je range en tenant compte du nom des éditeurs, et les éditeurs sont rangés par ordre alphabétique. Ce qui fait donc qu'on commence par Cliffhanger, qui était l'éditeur américain de Out There, que j'ai ici, les 3 tomes. Voilà, la mise au point, j'essaie de vous faire un truc un peu à peu près précis. Voilà, avec les couvertures inédites pour le marché français, faites par Humberto Ramos. Je vous ai fait un dossier sur Out There, si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à aller voir ce dossier. Les couvertures sont vraiment top. Alors j'essaie de les remettre, je fais tout à une main, c'est pas facile. Ensuite j'ai Sin City, puisque c'est publié aux États-Unis par Dark Horse. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est les éditeurs américains par ordre alphabétique, c'est pas les éditeurs français. Et voilà. Sin City, les 7 tomes, pas grand chose à dire. Peut-être un dossier là-dessus un de ces jours. C'est vraiment une super série par Frank Miller. J'ai reçu le tome 7. Il est sorti depuis un moment, mais je l'ai acheté récemment. Je l'ai lu là, ces derniers jours. C'est de la balle. Ensuite, on passe sur du Kick-Ass. Kick-Ass, j'ai pas tout. J'ai Kick-Ass 1 et 2. Et ensuite, j'ai Hit Girl, que j'ai mis au milieu, puisque ça se passe entre les deux. Et ensuite, j'ai Kick-Ass 2, 1 et 2. Et il manque du coup les Kick-Ass 3. On passe maintenant sur Image Comics. Et Image Comics, j'ai que du Robert Kirkman. Alors d'ailleurs, je sais pas trop si on dit Kirkman ou Kirkman. Je sais pas, tout le monde dit Kirkman, mais... Enfin, voilà. J'ai Outcast, le tome 1, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'allais faire plus d'indépendants, voilà, c'est le premier que j'achète. Outcast. Et puis ensuite, évidemment, j'ai tout Walking Dead. Jusqu'au tome 22, puisque le 23 sort en septembre. Et j'ai vraiment hâte. Et puis j'ai ensuite des romans qui sont coécrits par Robert Kirkman et Joe Bonansinga. Je vous en parlerai bientôt. C'est des romans qui racontent... D'abord, le premier raconte comment le gouverneur devient le gouverneur. Le deuxième raconte l'arrivée d'un groupe de survivants à Woodbury. Et le troisième raconte la chute du gouverneur, ils appellent ça. Et il y a la chute du gouverneur tome 2, que j'ai pas encore acheté, mais que je vais lire. Et en fait, la chute du gouverneur, c'est... en gros, c'est les événements. Vous savez, si vous avez lu Walking Dead, c'est quand le groupe de Rick, etc., va à Woodbury et tous les événements, tout ça. Et bien, ça raconte tout ça du point de vue du gouverneur, du point de vue des habitants de Woodbury. C'est vachement bien. Et c'est ancré dans la continuité des comics, pas dans la continuité de la série. Ensuite, j'ai The Walking Dead 100 Project. C'est des couvertures faites par plein d'artistes
à l'occasion du numéro 100 de Walking Dead. C'est des couvertures qui ont été vendues aux enchères au profit d'une œuvre caritative et elles sont toutes regroupées là-dedans et c'est super cool. Voilà, c'est un artbook en fait. Hein. Ensuite, j'ai 2 comics français. Anonyman d'abord, scénarisé par Thomas Rivière. C'est pour ça que je l'ai. Bon, c'était pas trop mal, mais voilà. Et puis ensuite Bertrand Kefterian, dessiné et scénarisé aussi, je crois, par Guillaume Mathias. Très 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 bon comics à la française, avec en plus, là je vais vous le montrer, à la fin, un dessin, une dédicace de Guillaume Mathias que j'avais vu. Ça, il me l'a fait à la Paris Comics Expo. Et sur un des singles, j'ai une autre dédicace qui m'avait fait à la Comic Con l'année dernière. Voilà, où il y a Bertrand Kefterian qui dit bon, ok, Deadpool, c'est moi, mais le dis à personne, s'il te plaît. Voilà, signé, bonne lecture, Guigui 2014. Guillaume Mathias est un mec super sympa, ça fait 2 fois que je le vois en convention. À chaque fois, on discute pendant un bon moment. C'est vraiment cool, et j'aime bien Bertrand Kefterian, c'est cool. Et ensuite, j'ai ici, alors ils sont pas vraiment à leur place, vous allez me dire, 2 Batman, mais parce que en fait, c'est les Batman, l'édition Black and White de Urban, qui sont plus grands que la moyenne, et ils rentrent pas dans les autres étagères en fait. Enfin, ils rentrent dans d'autres étagères, mais ils rentrent pas dans l'étagère où il y a les Batman pour l'instant. Donc, tant que les Batman seront là, ces 2-là resteront ici. Voilà, on descend et on passe sur Vertigo. Ça va aller vite, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. C'est une étagère à moitié remplie. American Vampire, tome 1 à 7, American Vampire Legacy, les 2 tomes. Donc j'ai tout American Vampire, du moins tout ce qui a été publié en français. C'est de la balle. Si vous ne lisez pas encore American Vampire, que vous voulez lire du comics autre que du super-héros, et avoir des vampires autrement que ce qu'on nous a servi dans Twilight, et ben, lisez American Vampire, c'est extra bon. C'est vraiment extra bon. Et j'ai envie de dire, si vous aimez Walking Dead, et que vous voulez un truc un peu dans le même style, un peu frais et nouveau aussi, allez sur American Vampire. Si vous avez aimé Batman, si vous avez aimé les Batman de maintenant, dire la cour des hiboux, le deuil de la famille, tout ça, scénarisé par Scott Snyder, allez sur du Batman, sur du American Vampire, c'est scénarisé par Scott Snyder aussi, c'est vraiment très bon. Et après il y a Fable, j'en lis de temps en temps, petit à petit. Alors là, j'ai que les tomes 1 à 7, mais en fait, j'ai aussi les tomes 8, 9, 10. C'est juste que je les ai pas ici. Ils sont dans ma chambre étudiante. Et voilà, Fable. De temps en temps, j'en lis. Petit à petit, je rattrape mon retard. Le problème, c'est que les sorties vont plus vite que ce que moi, je rattrape le retard. Donc, j'en ai encore... j'ai encore de la lecture pour longtemps avec Fable. Voilà. Et ensuite, j'ai Punk Rock Jesus. C'était un one-shot Vertigo. Pas trop mal. Plutôt cool. Voilà. Pour montrer la couverture du coup de Sean Murphy. Qui est d'ailleurs aussi Sean Murphy, le dessinateur du premier tome d'American Vampire Legacy. Et puis ensuite là-bas, il y a les paperasses, il y a ça, c'était d'ailleurs c'est à l'envers. C'était la présentation de la collection Marvel de référence là que je suis. J'ai un truc que j'avais eu au Free Comic Book Day. Et après j'ai les comic box. Comic box dont j'ai du numéro 84 au numéro 95. Je les ai pas tous ici, mais je sais où ils sont. Et puis après, il y a 2 numéros de chasseurs d'images. Magazine de photos, voilà, rien à voir avec les comics, mais j'ai de la place ici, donc je les ai mis là. Et ensuite, on va passer à l'étagère d'en dessous, qui est l'étagère l'étagère où on commence d'ici, en fait. On commence les super-héros, là. Donc j'ai d'abord DC Comics Anthology, Super Vilain Anthologie. Les héros, ou du moins les titres, sont classés par ordre alphabétique, sauf que j'ai mis, voilà, les 2 premiers, puisque ça ne s'intéresse pas à des personnages en particulier, ces 2 anthologies, je les ai mis en premier. Et ensuite, j'ai mis les crises, ou les choses qui concernent l'ensemble de l'univers DC. C'est-à-dire que là, il y a Justice League, vous voyez ce titre-là, et estampillé Justice League, mais c'est crise d'identité, Identity Crisis en anglais. C'est une crise. Donc, je l'ai mis là, et chronologiquement, elle vient avant Infinite Crisis. J'aurais aimé que crise d'identité ou Identity Crisis soit écrit ici de la même manière qu'Infinite Crisis. Bon, c'est pas le cas, peu importe, moi je le range là. A savoir que si vous lisez Infinite Crisis, il faut lire crise d'identité avant. Ça vous donne un bien meilleur éclairage sur certaines choses qui sont mentionnées dans Infinite Crisis.
Donc Infinite Crisis pour l'instant tome 1, 2 et 3. Et ensuite Future Zen que j'ai mis là parce que ça aussi ça concerne... C'est un peu une crisis en fait, c'est un peu comme une crise à l'ancienne. Ça concerne l'ensemble de l'univers d'ici. Ensuite, donc on part par ordre alphabétique. Animal Man, les 4 tomes, série terminée. Aquaman, 4 premiers tomes, c'est en cours. Et ensuite on passe à Batman. Donc là j'ai mis d'abord l'anthologie. Et à la suite j'ai mis d'abord les ils appellent ça comment? Les Deluxe, je pense, hein, chez Marvel, chez Urban, c'est ça, c'est les DC Deluxe, qui sont plus grands que les autres. Non, pour pas que ça fasse trop moche, j'ai mis d'abord les grands. Et là, ce que je fais, quand j'ai beaucoup de parutions dans un même personnage, vous allez voir que Batman, c'est celui dont j'ai le plus, c'est les parutions par ordre chronologique de première parution aux États-Unis. Donc quand le single est paru aux États-Unis. Donc j'ai d'abord Batman Anthologie, Batman Année 1, Batman Killing Joke, Le Deuil dans la Famille, Un Long Halloween, Joker et Terre 1. Ici, que des bons trucs, et c'est pas pour rien que Urban nous les a sortis en collection de luxe. Ensuite, on a des trucs... comment dire? Il y a des trucs un peu moins bien, et il y a surtout une grande saga Enfin, il y a plusieurs sagas qui, de mon point de vue, font une grande saga, mise bout à bout. J'ai quelques titres du Villain Year, l'année où Urban a publié des trucs sur les méchants. J'ai d'abord La Cible de Deadshot, qui était un bon récit, sans plus, pas mal. Et ensuite, c'est là que ça devient très intéressant, La Lame d'Azrael, la revanche de Bane. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que vous voyez qu'après, j'ai Nightfall. J'ai fait tout Nightfall, et ensuite j'ai fait Cataclysm, No Man's Land, et si on continue en bas, je suis en train de finir No Man's Land. Donc, je suis le rythme de parution en fait sur No Man's Land. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la revanche de La Lame d'Azrael et la revanche de Bane parce que ce sont d'excellents préludes à Nightfall. Vous savez, si vous avez lu Nightfall, que Azrael est un personnage très important dans Nightfall, et vous savez que Bane est un personnage très important aussi dans Nightfall. Et bien la revanche de Bane et la Lame d'Azrael sont deux récits qui nous racontent un peu plus les origines de ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils arrivent à là où ils en sont au début de Nightfall, et ça c'est vraiment cool. Donc, je vous dis, si vous voulez lire un truc qui claque en Batman, et bien lisez Nightfall, mais d'abord lisez La Lame d'Azrael, ensuite lisez La Revanche de Bane, ensuite faites vos Nightfall, ensuite il y a Le Fils Prodigue, qui raconte un peu les conséquences de Nightfall, ce qui se passe après, et ensuite on enchaîne sur une autre saga, mais qui est une suite parfaite à Nightfall, j'ai envie de dire, Cataclysme, qui est le prélude à No Man's Land. Et No Man's Land, c'est la grosse saga Batman que Urban est en train de nous publier en ce moment. C'est très bon, c'est super cool. Bon, je vous en ai déjà parlé, hein. Il y a eu un tremblement de terre donc, qui est raconté dans le Cataclysme, et Gotham est proclamé, en gros, No Man's Land, par le gouvernement des États-Unis. Ensuite, les Grant Morrison présentent Batman, vous voyez que j'ai pas tout, je les ai du numéro 1 à 7. Le 0 ne m'intéressait pas trop, et le 8, en fait, ce qui a été publié dans le 8, je l'ai en kiosque. Donc je voulais pas l'acheter. Maintenant, le truc c'est que ma copine a commencé à lire Grant Morrison, cette collection, parce qu'on me disait, par où je commence pour lire Batman, tout ça. Donc elle a lu Terre 1, et maintenant elle lit ça. Et ce qui se passe dans le 8, j'ai envie qu'elle le lise, parce que c'est quand même important. Voilà. Et j'aurais pas envie d'aller chercher dans mes boîtes des kiosques que je vous montrerai tout à l'heure, donc je pense que je vais acheter le 8. Ce sera tout simplement plus simple pour lui faire lire ça. Ensuite, il y a Paul Dini présente Batman, ça c'est la nouvelle collection présente. C'est en gros les épisodes qui se passent en même temps que Grant Morrison, mais dans l'autre série, dans Detective Comics. Donc ça c'était vraiment cool. Ensuite, La Nouvelle Aube, La Splendeur du Pingouin, des récits qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Et ensuite, les récits du moment qui claquent, les histoires du moment qui claquent, Batman Eternal, super série, avec Scott Snyder, pas tout à fait au scénario, mais à l'histoire en fait. Et puis Batman Beyond, c'est les deux séries Batman qui claquent en ce moment et qui sont super bien. Ensuite on passe à Green Arrow. Green Arrow, j'ai pas grand chose, vous voyez, j'ai Année 1, très très bon récit, qui a inspiré la série télé. Et en parlant de la série télé, j'ai
les comics adaptés, enfin qui comblent un peu les trous entre les épisodes. Ça a été publié, le tome 1 a été publié en français par Urban, il a été publié au moment de la diffusion de la série à la télé française. Sauf que moi, je regarde pas la télé française, je suis bien en avance là-dessus. Donc en fait, j'achète les TPB quand ils sortent aux États-Unis. D'ailleurs, il faut que je regarde, le 3 est peut-être sorti. Sûrement sorti, même. Green Lantern Green Arrow, qui est là, pile au bon endroit, donc entre Green Lantern et Green Arrow. Super récit aussi. Un peu old school, mais vraiment très bon. Et ensuite, les Geoff Johns présentent Green Lantern. Les récits qui m'ont fait aimer Green Lantern. Ce qui m'a fait aimer Green Lantern, c'est Geoff Johns. J'ai commencé Green Lantern dans les kiosques, Green Lantern Saga, avec Geoff Johns, et j'ai kiffé, et là c'est aussi Geoff Johns. En fait, tout ça précède directement ce qu'il a fait sur ce qui a été publié dans Green Lantern Saga. Donc en fait, avec tout ça, plus que j'ai en kiosque, j'aurai tout le run de Geoff Johns sur Green Lantern, et c'est de la balle. Ensuite, il y a Blackest Night ici. Et vous allez dire, pourquoi Blackest Night ici ? Tout simplement parce que Geoff Johns présente Green Lantern ouvre la porte à Blackest Night, qui est un crossover surtout basé sur les Green Lantern. Donc je mets ça là. Pour l'instant, j'ai que le tome 1. Et c'est un peu... voilà. Et je crois qu'il y a 3 tomes de Blackest Night et 2 tomes de Brightest Day. Et ben voilà, je vais acheter tout ça bientôt. Hein. Et ensuite, tous les tomes de Nightwing, tomes 1 à 5, puisque Nightwing, la série est terminée. Maintenant, Dick Grayson est dans la série Grayson, qui est publiée dans Batman Saga. Donc même si c'est publié en librairie, je ne l'achèterai pas. Et puis on finit par OMAC. OMAC, je vous en ai parlé, je pense, dans mes lectures comics. C'est un récit, c'est une mini-série, donc c'est un récit complet. Mais c'est hyper cool de lire ça avant de lire Future's End. Parce que dans Future's End, on voit les super-héros omacisés, transformés en robots OMAC. Et là, on comprend c'est quoi un robot OMAC. Voilà, et c'est pas un vieux récit, hein. Ils ont publié aussi le OMAC de Jack Kirby, mais non, ça c'est OMAC récente, là, donc c'est avec des dessins récents et tout, super cool. Allez, il ne me reste plus beaucoup de place sur la carte, là, hein, donc j'accélère. Superman, ici j'ai un gros omnibus en anglais de tous les premiers numéros de Superman, je vous en ai déjà parlé, donc je l'ai mis avant. Ensuite, il y a l'anthologie Superman, La mort de Superman, tome 1 et 2, le récit qui m'a fait kiffer les comics. Et qui fait que j'en lis autant maintenant. Un récit des années 90 dans le style que j'aime, cool. All Star Superman, qui m'a pas laissé un énorme souvenir, mais il paraît que c'est culte, alors je le garde. Et un jour je le relirai, peut-être que j'aimerais bien. Président Lex Luthor, une de mes très récentes lectures. Superman Birthright en VO. Et ensuite les Geoff Johns présentent Superman. Geoff Johns est tout aussi bon sur Superman que sur Green Lantern. Superman Kryptonite, Superman Red Son en anglais, tout ça. Ici, une petite carte de Swamp Thing dessinée par Yannick Paquette, qui était un flyer pour une dédicace de Yannick Paquette à Comic Zone, où j'ai pas pu aller. Mais bon, voilà, j'ai gardé le truc, c'est joli. Donc je le mets là parce qu'il y a Swamp Thing ici. Enfin bon. Les 3 premiers numéros de Superman, c'était en fait la série Action Comics, qui est la série qui a vu naître Superman, qui est maintenant publié dans Superman Saga, mais au début non. Et en fait, tous les premiers numéros qui n'ont pas été publiés dans Superman Saga, je les ai ici, en librairie. Swamp Thing, les 3 tomes. Maintenant, Urban a renuméroté, mais en fait, c'est une nouvelle série aux États-Unis, mais voilà, moi je vais pas sur ça. Et puis Wonder Woman, 5 tomes. Et Watchmen. Et puis en bas, là, c'est des TPB. Il y a Teen Titan et Superboy. C'est des TPB qu'en fait, que je vais vendre, que j'ai lu, mais... C'était pas mal, mais j'arrête. Voilà. Alors là-haut, il y a des figurines. Tac, 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 tac. Et des figurines qu'on va, en fait, pousser. Parce que je vais vous montrer ça. Ça, c'est la collection Hachette. Vous voyez que la fresque commence à donner quelque chose. Je vais pas vous présenter tous les titres là-dedans, un par un, il y en a trop. Voilà, donc, et puis là-bas il y a des figurines exclusives que j'ai eues avec la boîte Marvel Core. En bas, les Marvel Collector, qui étaient des trucs publiés en kiosque en dur l'année dernière par Panini. Ça s'est arrêté, donc en fait j'ai les 5 numéros, je les ai mis là. Et ensuite on part par ordre alphabétique, comme pour chez DC. Donc on a les trucs sur Avengers, X-Sanction, Avengers vs X-Men 1, 2, Avengers Wartime,
Et ensuite, on passe à Deadpool. Deadpool, j'en ai beaucoup. C'est le héros Marvel le plus représenté, je pense. Non, en fait, c'est les X-Men, mais enfin bon. Deadpool, les origines, qui n'étaient pas vraiment des origines, je vous en ai déjà parlé. Deadpool, paradigme perdu, bonnes évolutions, baiser fatal. Tous les selects sur la première série régulière de Deadpool. Ensuite, Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson. Deadpool, une affaire épouvantable. Deadpool, le mercenaire provocateur. Suicide Kings, tous les Deadpool Corps. Et ensuite, Deadpool Team Up. Ensuite, j'ai la mort de Deadpool, j'ai le minibus sur tous les Deadpool Kills, le Deadpool les noces de Dracula, et ensuite on arrête. Regardez, Deadpool j'en ai plein, et c'est ça qui me saoule un peu chez Panini. Je veux pas bâcher Panini comme des gens le font souvent, mais regardez, Deadpool, donc ça commence là, et ça se termine là. Alors celui-là compte pas parce que c'est un format en VO, non ça se termine là, mais celui-là compte pas, il est en VO, mais regardez le nombre de formats différents que j'ai sur Deadpool. Regardez, je vais juste vous remontrer vite fait du Batman. Regardez sur Batman. Tout est pareil, ça fait classe, ça fait beau dans la bibliothèque. Deadpool, c'est le bazar. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage sur les publications Marvel en France, quoi. Voilà, j'arrête là. Ensuite, j'ai quelques intégrales. Iron Man 71-72. Je suis Spider-Man, on passe à Spider-Man, je suis Spider-Man. L'intégrale 76-77 Spider-Man Team Up. Spider-Man Retour au Noir, Spider-Man Season 1, Spider-Man Spider Island, et là, un Deluxe en anglais, avec les derniers épisodes de Amazing... de Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man, enfin, avec la mort de Peter Parker, et les premiers épisodes de Superior Spider-Man. Spider-Man Family Business, et ensuite Thanos, la révélation de l'infini. On passe ensuite aux X-Men. Les X-Men, mes héros, les héros qui ont fait que j'ai voulu lire des comics. Si j'ai commencé à lire des comics, c'était pour les X-Men, et je fais les intégrales sur les X-Men. Donc j'ai toutes les intégrales de 63 jusqu'à 82, sans interruption, sauf les interruptions de publication, hein. Il y a des moments où il n'y a plus eu de publication X-Men. Et après, il me manque 83-84. C'est des intégrales qui sont plus dispo, j'avais parlé avec Panini sur le stand, ils sont au courant, ça arrive, voilà. Ensuite, il y a ça qui était publié en kiosque, un récit bizarre, quoi, Excalibur Mojo Mayhem. X-Men No More Humans. Et ensuite, X-Men Les Origines. Alors, c'est les origines, mais c'est après, puisque ça a été publié après. Voilà. D'ailleurs, No More Humans ne devrait pas être là. No More Humans devrait être là, puisque c'est la dernière publication en date. Voilà, et puis là il y avait X-Men Season 1. Et c'est presque fini, et ça tombe bien puisqu'il me reste que 2 minutes de vidéo sur la carte, puisque en bas il y a seulement les 2 tomes de La Petite Mort de Davy Mourier, et puis ensuite encore d'autres BD qu'il avait sortis avant. Plein de singles que je ne veux pas garder, ou certains que je veux garder. Enfin, il y a un peu de tout là-dedans, c'est des trucs que je vais devoir rapatrier certains ailleurs. Il y a des trucs que je veux garder, des trucs que je veux pas garder, il y a des trucs collector. Voilà. Et il y a aussi des trucs que je veux vendre, par exemple plein de singles sur Superboy. Enfin, voilà. Voilà, on arrive à la fin de ma collection de comics. En bas, c'est des bouquins de cours, hein, ça vous intéresse pas. Ça, je vous montre vite fait. Ici, il y a des comics à ranger dessus. Et ça, en bas, les boîtes, ce sont mes shortbox où je range tous mes comics. Actuellement, ici, j'en ai 8. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà pour ma collection comics. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça satisfait votre envie de voir tout ce que j'avais, puisque ça fait un petit moment qu'on me demandait. Et puis voilà, moi je vous laisse. Je vous prépare d'autres trucs bientôt. Bon, je sais pas trop quand. Peut-être août, peut-être septembre, peut-être octobre. C'est les vacances, je prends mon temps. Voilà, en attendant, prenez des comics avec vous sur la plage, lisez-les, parlez-en autour de vous, kiffez-les. À bientôt!